De retour sur BFM Alsace, on poursuit notre émission spéciale depuis la manufacture des tabacs de Strasbourg. On va désormais poursuivre cette émission sur la rénovation en vous proposant quelques conseils. Je me trouve avec à ma gauche Maurice Caroch, qui est le président de la CAPEB Grand Est. La CAPEB, c'est le syndicat des artisans du bâtiment. Et à ma droite, je vous présente Maxime Langlais, directeur général de Octave. Octave, c'est un service régional d'accompagnement des particuliers dans leurs projets de rénovation. Bonjour à tous les deux, messieurs, et merci d'accepter de répondre à nos questions. Alors, je vais commencer avec vous, monsieur Langlais, puisque je viens de présenter Octave, mais je pense que ça serait pas mal que vous nous expliquiez concrètement qu'est-ce que c'est qu'Octave et à quoi ça sert. D'accord. Alors je vais essayer de faire simple. Octave, c'est une structure qui a été créée par la région Grand Est, qui est notre premier actionnaire, pour accompagner les propriétaires, les copropriétaires dans leurs projets de rénovation énergétique, en apportant une aide évidemment administrative pour aider les particuliers dans ce champ complexe vers leurs projets de rénovation, pour les aider sur le champ technique. On le verra avec la CAPEB, c'est important d'avoir des artisans qualifiés, et puis surtout, et c'est notre cœur de métier, pour les aider sur l'aspect financier, puisque c'est le cœur du réacteur. Quand on veut rénover, ça coûte cher, en préfinançant les aides par exemple, et en trouvant des solutions de financement un peu innovantes. Voilà, ça c'est le cœur d'Octave. À quel moment vous intervenez ? Est-ce que vous intervenez au début du projet quand on veut concrètement se lancer dans la rénovation, ou est-ce que vous pouvez déjà aider pour identifier les problèmes ? Comment ça se passe ? Alors évidemment, la rénovation énergétique, ça se réfléchit très très tôt, donc on intervient à côté des propriétaires de maisons individuelles très très tôt dans leur réflexion dès lors qu'ils veulent changer leur système de chauffage, avoir moins froid chez eux par exemple, pour regarder quel est le meilleur scénario de travaux. Donc on est capable d'intervenir très très tôt, faire des audits avec des simulations de financement, de reste à charge pour voir quelle est l'ampleur des travaux qui peut être pris en compte, et puis avec les copropriétaires de la même manière, à côté des syndics, d'intervenir très très tôt pour démystifier un peu le sujet de la rénovation énergétique. Et en copropriété, c'est encore plus important, donc on est capable très très tôt d'apporter du conseil avant de rentrer concrètement dans les travaux. Alors, on va parler justement d'artisanat ensemble. On va en profiter aussi pour marcher un petit peu. On va se dégourdir les jambes, messieurs, et se réchauffer, effectivement. La question que je vais vous poser d'abord, monsieur Caroch, elle est très simple en fait. C'est quels sont vos conseils pour identifier le bon artisan, l'artisan qui va mener notre projet à bien ? Alors, tout d'abord, je suis un artisan. Je représente des artisans, donc des petites et moyennes entreprises, c'est-à-dire des gens qui sont qualifiés, qui sont sur les chantiers et qui ont une envie de se former. Et la rénovation énergétique est très importante pour eux parce qu'ils sont dans un premier temps là pour les conseiller. Et c'est très important pour les particuliers aujourd'hui d'avoir des bons professionnels, parce que c'est vrai qu'on est régulièrement démarché par des organismes et on ne sait plus où on va. Le conseil de la CAPEB, c'est de adressez-vous à nous. On a les professionnels, d'autant plus que ça fait un certain nombre d'années qu'on forme nos artisans. Ils sont qualifiés pour la plupart RGE. RGE, c'est vraiment la garantie d'avoir de bons artisans et qui se forment et qui continuent de se former parce que les techniques évoluent régulièrement par rapport à la rénovation énergétique. Une petite précision, RGE, ça veut dire c'est reconnu comme reconnu garant de l'environnement. Reconnu garant de l'environnement. C'est pour aussi simplifier pour nos téléspectateurs, parce qu'il y a beaucoup d'acronymes aussi dans ce secteur. Vous parlez justement de formation, de qualification. C'est un défi aussi, j'imagine, pour les artisans aujourd'hui, de s'adapter aux techniques qui évoluent et aux défis aussi, aux normes qui évoluent. Alors c'est vrai qu'avec les enjeux climatiques que nous avons et à venir, c'est très important pour nos artisans, d'autant plus, vous l'avez vu, qu'on a des conditions dans le bâtiment qui sont assez compliquées, et ça fait un certain nombre d'années qu'on est en train de dire qu'effectivement il faut aller vers la rénovation énergétique, d'aller vers le bâtiment ancien, parce que c'est vrai que la crise du bâtiment, c'est pas que le neuf, et que la solution va plutôt vers la rénovation des bâtiments. Vous voyez très bien dans l'environnement où on est aujourd'hui, il y a plein de bâtiments, surtout sur Strasbourg, qui méritent d'être entretenus, et nos artisans sont qualifiés pour effectivement améliorer l'habitat du quotidien, et surtout c'est un enjeu qui est sociétal également, et nous avons besoin, et c'est pour ça que par la suite nous allons avoir un certain nombre de partenaires, y compris Octave, pour que le particulier puisse effectivement mieux se guider pour leur rénovation énergétique future. Alors justement, vous me faites une passe décisive, comme on dit en sport. Je me retourne vers vous, puisque Octave, j'imagine, sert aussi à ça, c'est-à-dire à sélectionner le bon artisan, le bon architecte. Vous pouvez aider aussi dans ce domaine ?
Évidemment, on vient de le dire, derrière la rénovation, c'est d'abord les artisans qui interviennent, des bons artisans. Et on est là pour mettre en relation les artisans de la CAPEB, par exemple, avec les particuliers qui se lancent dans leur projet de rénovation. On a besoin d'être rassuré quand on se lance dans un projet de rénovation. C'est un sujet assez anxiogène. On est tous démarchés, on a tous été démarchés par des vendeurs de solutions miracles. Et c'est important pour nous de venir rassurer avec un annuaire, avec une base d'artisans reconnus et capables d'intervenir simplement et efficacement sur les chantiers. Donc on est, nous, tu parlais de passe, on est aussi des passeurs pour mettre en relation les professionnels avec l'annuaire des artisans reconnus garants de l'environnement, bien sûr. Alors je reste avec vous puisqu'on parle aussi des aides financières. Alors on va pas pouvoir dépatouiller tout ça en l'espace de quelques minutes, mais grossièrement, globalement, comment savoir quelles aides sont proposées pour tel ou tel projet, comment s'y retrouver dans tout ça? Alors le premier réflexe à avoir, c'est se renseigner auprès des conseillers France Rénov'. Les conseillers France Rénov', c'est le service public de la rénovation. Ils sont partout sur le territoire, dans les Comcom, dans les mairies, où vous trouverez des conseillers disponibles pour vous renseigner spécifiquement sur chacun des cas. Globalement, en France, il existe 2 grandes aides à la rénovation énergétique. On connaît la première, qui est MaPrimeRénov', qui est éligible à tous les propriétaires dès lors qu'ils sont dans un projet de rénovation ambitieux. Et puis pour certains, pour les projets geste par geste, il y a des cas spécifiques. Il faut bien regarder quels sont les cas spécifiques et les revenus fiscaux de référence. Mais globalement, la première aide, c'est MaPrimeRénov', que ce soit en maison ou en copropriété, MaPrimeRénov' copropriété. Et la deuxième aide qu'on voit progressivement disparaître sont les C2E, les certificats d'économie d'énergie, qui viennent également compléter le modèle de subvention. Et puis ici ou là, on en reparlera peut-être après, des aides locales qui peuvent venir compléter ces dispositifs. Décidément, vous êtes tous les deux des passeurs décisifs, puisqu'effectivement, j'aimerais qu'on parle ensemble de la question très spécifique en Alsace des maisons à colombage, qui sont un réel défi, à la fois politique, mais aussi patrimonial. Quels sont aujourd'hui les conseils que vous pouvez donner, Monsieur Caroch, à nos téléspectateurs, avant de se lancer dans un tel projet? Est-ce qu'on a, j'imagine que vous allez me dire oui, mais à qui s'adresser? Est-ce qu'on a les artisans aujourd'hui qui peuvent nous aider pour ces projets qui sont très réglementés aujourd'hui? Alors ce qui est important, c'est que nos artisans, ils savent très bien où ils travaillent et ils connaissent très bien, je dirais, les lieux, parce que ce sont des locaux. Donc la problématique, entre autres, du bâtiment vivant, donc des bâtiments comme des maisons à colombage, il y a un traitement spécifique qui doit être réalisé, et les isolations par l'extérieur, pour parler un peu technique, sont très compliquées du fait que déjà par rapport à l'architecture, par rapport au cachet, donc il y a plutôt des isolations techniques par l'intérieur, avec aussi des modes de chauffage, mais pas que, il faut également purifier l'air. Donc on est vraiment à ce niveau-là, on a des spécialistes. Et puis également, ce qu'il y a, c'est qu'on a également mis en place avec la CAPEB la possibilité de se grouper avec d'autres entreprises. Donc on appelle ça vulgairement le GME 3 clics, qu'on a mis en place. Il va falloir expliquer, GME 3 clics. C'est un groupement d'entreprises momentanées et qui se fait avec un certain nombre d'entreprises, donc avec des personnes qui sont dans l'isolation, dans des plâtriers, avec des chauffagistes et ainsi de suite. Et donc vous avez donc une proposition globale pour la rénovation et surtout pour le bâti ancien, parce que vous savez très bien, bâti ancien, c'est des bâtiments qui vivent, qui respirent, et il ne faut surtout pas traiter de la même manière qu'un nouveau bâtiment. Voilà, donc là vous avez effectivement des artisans qui travaillent ensemble, un réseau, et puis également ce qu'il faut dire, c'est qu'on travaille sur le secteur de Strasbourg, entre autres, avec l'Agence du climat, avec qui nous avons de très bonnes relations et qui sont également de très bons conseillers, et avec qui on a de très bonnes passerelles avec la CAPEB du Bas-Rhin, entre autres, qui est le relais au niveau de l'Agence du climat. Merci beaucoup à tous les deux. Une toute dernière question à vous poser, puisqu'on parle des maisons à colombage. On a aussi des aides spécifiques en Alsace pour les maisons à colombage. Ouais, il y a le parc régional Les Vosges du Nord qui accompagne les propriétaires dans leur projet de rénovation de maisons individuelles. Je le disais aussi, il y a des collectivités, des municipalités qui peuvent aider pour venir compléter les systèmes de subvention. Donc dès lors qu'on habite dans une maison à colombage, c'est important d'abord de se renseigner auprès de sa collectivité, de sa Comcom, pour regarder quelles sont les aides disponibles. Et puis évidemment les aides de l'État qui viennent compléter tout ça. Merci à tous les deux, merci Maurice Caroch, merci Maxime Langlais d'avoir accepté de répondre à nos questions. Tout de suite le journal et on se retrouve juste après. À tout à l'heure. Bonjour à tous, dans l'ensemble nous avons des conditions